Salut tout le monde, nous allons voir aujourd'hui un point de grammaire qui pose beaucoup de difficultés à ceux et celles qui veulent apprendre le français. C'est la mise en relief en français. Alors, la mise en relief, c'est une manière de mettre en évidence une information dans une phrase. C'est-à-dire qu'on va vouloir insister sur une partie de la phrase pour la rendre plus importante à nos yeux. Il existe plusieurs formes de mise en relief, selon que l'on décide de mettre en relief le sujet, le complément d'objet, ça peut être le direct ou l'indirect, ou également un complément circonstanciel, le lieu, le temps, la manière. Voici quelques exemples de phrases. C'est moi qui ai cassé la voiture. Donc là, ici, j'ai mis en relief le sujet, moi. Donc la phrase aurait été « j'ai cassé la voiture ». Donc c'est moi qui ai cassé la voiture. Ce sont les chiens que j'ai vus dans le chenil. Donc ici, on met en relief le complément d'objet direct, puisque la phrase aurait été « j'ai vu les chiens dans le chenil ». Et vous remarquerez que je fais l'accord du participe passé « vu » avec les chiens, puisque le COD est placé avant le verbe. C'est à ton père que je veux donner ce cadeau. Ici, on met en relief le complément d'objet indirect. Je veux donner ce cadeau à ton père. C'est en été que fleurissent les glaïeuls. Ici, c'est en été le complément circonstanciel de temps que l'on met en relief. La phrase aurait été « les glaïeuls fleurissent en été ». Vous remarquerez que on a fait une inversion du sujet et du verbe. Fleurissent les glaïeuls. Nous en reparlerons tout à l'heure. C'est à Paris que se trouve le musée du Louvre. Pareil, ici c'est un complément de lieu, à Paris. La phrase aurait été « le musée du Louvre se trouve à Paris ». Là encore, nous avons fait une inversion sujet-verbe. Nous en parlerons également. C'est ainsi qu'il faut travailler. Le complément de manière, il faut travailler ainsi. C'est en travaillant que tu réussiras ton examen. Ici, là encore la manière. Tu réussiras ton examen. Comment? En travaillant. Donc vous voyez qu'il est possible de mettre en évidence presque toutes les parties de la phrase. Je vous ai mis une phrase classique ici. Ce matin, les oiseaux se sont envolés en un instant vers les bois. Donc nous avons un complément de temps, ce matin, un sujet, les oiseaux se sont envolés en un instant, complément de manière, de quelle manière ils se sont envolés, vers les bois, le lieu. Et dans les phrases suivantes, j'ai mis en relief chacune des parties de la phrase. Donc, si je mets les oiseaux, ce sont les oiseaux qui se sont envolés. Si je mets la manière, c'est en un instant que les oiseaux. Si je mets le lieu, c'est vers les bois que les oiseaux. Ou si je mets le temps, c'est ce matin que les oiseaux. Donc, selon que l'on veut donner de l'importance à une partie de la phrase, on mettra en relief. La construction sera toujours la même. C'est, donc ce qu'on appelle le présentatif, c'est toujours le verbe être et il est toujours au présent, jamais au passé. C'est uniquement le deuxième verbe qui sera au temps que l'on veut conjuguer. Donc passé, présent, futur. Mais le premier est toujours au présent. Ensuite, on met l'objet mis en relief, donc l'élément sur lequel on veut insister. Donc, qui peut être le sujet, le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le lieu, le temps ou la manière. Ensuite, on met le relatif, qui peut être que, qui, dont ou où. On verra tout à l'heure dans quel cas. Et ensuite, on met le sujet et le verbe. Dans un sens ou dans l'autre, on verra ça également. Attention, quand le sujet est un pronom, on doit mettre un pronom tonique au départ. Par exemple, j'ai cassé, on va dire c'est moi. Tu as cassé, on va dire c'est toi. Il a cassé, on va dire c'est lui, etc., etc. Une remarque, le c'est, le verbe être, s'accorde en nombre uniquement
et uniquement à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire qu'avec nous et avec vous, on continue à dire c'est au singulier. Pour les COI, pour les CCT, donc le temps, et également pour le lieu, on peut utiliser ou et dont. Si l'objet que l'on met en relief est introduit par un article défini. Donc on peut dire c'est l'hiver où je me suis cassé la jambe, ou c'est cet hiver-là que je me suis cassé la jambe. Mais on ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas dire c'est l'hiver que, c'est pas français, et on ne peut pas non plus dire c'est cet hiver-là où, ce n'est pas français non plus. C'est à ton frère que j'ai proposé ce travail, ou c'est l'homme à qui j'ai proposé un travail. On ne peut pas dire c'est à ton frère à qui, ce n'est pas possible. Et attention, le deuxième verbe se conjugue toujours avec l'objet mis en relief. Et donc le présent à la troisième personne, singulier ou pluriel. Donc c'est moi qui ai, puisque est, moi c'est je, donc le verbe avoir c'est est, j'ai. C'est nous qui avons, ce sont eux qui ont. Donc attention à ça, le deuxième verbe se conjugue toujours avec l'objet mis en relief. Alors, quand on met en relief le sujet, voici quelques exemples. Le chien a volé le jambon, c'est le chien qui a volé le jambon. Les oiseaux, troisième personne du pluriel, on peut le remplacer par ils, donc ce sont les oiseaux, ce sont au pluriel. J'ai renversé, première personne du singulier, donc c'est moi qui ai renversé. Et vous remarquerez qui est renversé à la première personne du singulier. Nous sommes allés au restaurant, c'est nous qui sommes allés. Donc le verbe être le premier au singulier et le deuxième à la première personne du pluriel. Ils ont couru les 42 km du marathon, ce sont eux qui ont couru les 42 km du marathon. Donc le ont couru à la troisième personne du pluriel, puisque eux, c'est un sujet à la troisième personne du pluriel. Et je vous l'ai déjà dit, quand le sujet est un pronom, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, le sujet se transforme en pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux ou elle. Quand on veut mettre en relief le COD, j'ai regardé la télévision, c'est la télévision que j'ai regardée. Attention, il faut systématiquement faire l'accord du participe passé avec le COD qui est placé devant. Donc la télévision est féminin, donc regardez et Les enfants ont mangé le chocolat, c'est le chocolat que les enfants ont mangé. Le chocolat c'est masculin singulier, donc on ne fait pas d'accord sur manger. Par contre, le chien a détruit les plantes, ce sont les plantes que le chien a détruites. T-E-S, puisque les plantes, c'est féminin pluriel. Mise en relief du complément d'objet indirect. Donc j'ai donné des fleurs à ma mère, c'est à ma mère que j'ai donné des fleurs. Ici, attention, pas d'accord du participe passé, puisque avec le COI, il ne s'accorde jamais. Virginie pense à ses vacances, c'est à ses vacances que Virginie pense. Les enfants nous parlent de leur journée à l'école, c'est de leur journée à l'école que les enfants nous parlent. Attention, pas d'accord, je vous l'ai dit, avec le COI. Et pour les verbes suivis de, il est possible de remplacer le relatif par dont. Donc c'est l'homme dont je te parle, ou c'est de cet homme que je te parle. Donc l'homme, vous voyez, introduit par un article défini, et on peut mettre dont. Mais on ne peut pas dire c'est de cet homme dont. Ce n'est pas possible. Mise en relief du complément circonstanciel de lieu. Nous sommes allés en vacances en Italie. C'est en Italie que nous sommes allés en vacances. Les oiseaux migrateurs vont vers le sud. C'est vers le sud que vont les oiseaux. Alors vous remarquerez qu'avec les compléments de lieu, on peut faire l'inversion sujet-verbe. Vont les oiseaux, au lieu de dire les oiseaux vont. Ils vont vers le sud au premier froid. C'est vers le sud qu'ils vont au premier froid.
ou tu vas à Paris tous les week-ends, c'est à Paris que tu vas tous les week-ends. Donc, comme je vous l'ai dit dans la deuxième phrase, quand le sujet est un substantif, c'est-à-dire un nom propre ou un nom commun, il est préférable de faire une inversion sujet-verbe, c'est plus formel, mais par contre c'est impossible avec un pronom sujet. On va revenir sur la deuxième phrase. Les oiseaux migrateurs, c'est le sujet, donc c'est bien un substantif. Donc dans ces cas-là, on peut faire l'inversion. Que vont les oiseaux migrateurs? Par contre, dans la troisième phrase, j'ai remplacé les oiseaux migrateurs par ils, et dans ces cas-là, je suis obligé de mettre ils devant dans la phrase mise en relief. Je ne peux pas dire c'est vers le sud, que vont-ils? Ce n'est pas possible. Et là encore, quand la mise en relief est introduite par un article défini, il est possible de mettre où ou dans laquelle. C'est la ville dans laquelle j'ai passé mon enfance. Mais il était possible de dire c'est dans cette ville que j'ai passé mon enfance. Mais si c'est un article défini, on mettra où. Mise en relief du complément de temps. François Mitterrand a été élu président en France en 1981. C'est en 1981 que François Mitterrand a été élu. J'aurai mon premier cours de français lundi. C'est lundi que j'aurai. J'ai vu Pierre pour la première fois ce jour-là. C'est ce jour-là que. Mais on peut également dire c'est le jour. Dans ce cas-là, on remplace par un article défini le jour où j'ai vu. Mais si on enlève l'article défini, on est obligé de mettre que. Complément circonstanciel de manière, très simple, vous réussirez votre examen en travaillant, c'est en travaillant que vous réussirez. Ils ont obtenu une bourse ainsi, c'est ainsi qu'ils ont obtenu une bourse. Deux petites remarques supplémentaires sur les phrases négatives et sur les phrases interrogatives. Il faut toujours mettre la négation ou l'interrogation sur la première partie de la phrase, c'est-à-dire sur le verbe être. C'est hier que j'ai trouvé la solution, ce n'est pas hier que j'ai trouvé la solution. Attention, interdit de mettre la négation sur la deuxième partie de la phrase. Ce sont les oiseaux qui ont chanté, ce ne sont pas les oiseaux qui ont chanté. On ne peut pas dire ce sont les oiseaux qui n'ont pas chanté. C'est très bizarre en français. L'interrogation, pareil, devra être placée sur la première partie. C'est le stylo dont j'ai besoin. Est-ce le stylo dont j'ai besoin? Ça c'est formel, inversion sujet-verbe. Ou est-ce que c'est le stylo dont j'ai besoin? Là c'est la solution informelle. Je vous ai fourni quelques exercices. Donc je vous ai fourni quelques exercices. En voici. Il faut insister, mettre en relief la partie écrite en rouge. Donc le désastre a eu lieu la veille de Noël. La veille de Noël, c'est un complément de temps. Donc il faut mettre en relief le temps. Je vous laisse faire, bloquer sur l'image pour pouvoir avoir accès plus facilement. Et puis, vous avez la réponse juste après. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Voici les réponses. Pour mes élèves, je précise que vous aurez le droit à un fichier PDF avec beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de renseignements. Et puis, surtout, je vous fournirai d'ici quelques jours, voire 2-3 semaines, un cours spécifique pour les élèves hispanisants, donc pour les Espagnols ou pour les Latino-Américains, pour lesquels il y a réellement des choses en plus à voir, parce que la construction est totalement différente d'une langue à l'autre, et nous verrons ensemble ces différences entre le français et l'espagnol. Donc voici, j'espère que ça va vous aider. À bientôt, au revoir, et n'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos et si vous ne voulez pas rater les suivantes, de cliquer sur l'abonnement pour pouvoir voir les vidéos suivantes. À bientôt, au revoir.